Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Kesne Ngimbi, jeune engagé en République du Congo dans la vie associative et la vie communautaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects fondamentaux qui font la force d'un business plan et qui va nous ramener sur l'entrepreneuriat. Pourquoi j'arrive ou j'aimerais partager avec vous ces deux aspects? C'est parce que j'ai fait l'analyse, j'ai vu la réalité et j'aimerais que tous ici, qu'on sache, qu'on se dise, qu'on comprenne pourquoi cela est répétitif. Je dis bien pourquoi cela est répétitif. Mes très chers frères, mes très chers cadres, mes très chers aînés, nous sommes en Afrique. Je l'ai toujours dit, chaque pays a sa réalité. Chaque communauté a sa réalité. On doit se dire la vérité. Entreprendre, c'est bien. Entreprendre, c'est bien. Mais dans quel environnement tu vas entreprendre? Dans quelle communauté tu vas entreprendre? Mais ce que nous comprenons aujourd'hui, tout le monde nous parle de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous développer quelque chose de capital que chacun de vous va comparer avec sa réalité. Et à la fin, mettez les commentaires si ce que je dis est fondamental. Mes très chers frères, tous, nous sommes passés par des challenges, des appels des offres d'emploi. Dans les challenges, des appels des offres de projets. Déjà dans ma communauté, ça se fait plusieurs fois. On demande aux jeunes de venir déposer les projets et on évalue ces projets-là. Et quand les projets sont évalués, on demande aux porteurs de projet, ton projet, c'est bon, c'est intéressant, ça a d'abord l'intérêt général et le projet est retenu pour être financé. Là, nous sommes en train de rentrer déjà dans notre sujet du jour. Suivez-moi très bien parce que ici, je veux parler de deux choses qui va faire de telle sorte que toi qui vas écouter cette vidéo, si tu as bien compris ou bien si j'ai bien expliqué, mets ça aux commentaires ce que tu as compris dans cette vidéo. Donc je disais, on fait appel à un jeune dont son projet a été retenu et dont le projet a l'intérêt général dans la communauté et c'est prêt à être financé. On demande au jeune, tu es capable? Oui, tout ça là, oui. Mais en face de la réalité, lorsque le jeune était en train de rédiger, ou bien lorsque le projet est retenu, il y a deux aspects, je dis bien il y a deux aspects qui fait de telle sorte que si vous ne faites pas attention, vous allez subir dans la création ou bien dans l'exécution de votre projet. Donc c'est par ce, et c'est par là que je suis en train de parler. Lorsque le projet est bien étalé, ficelé, nous avons deux parties. Nous avons la partie qui fait de telle sorte que tu peux commencer ton entreprise. Et je suis en train de rentrer dans le business plan. Et quand je lis beaucoup les business plans des projets, c'est ces deux parties-là qui attirent mon attention. Parce que sans argent, on ne peut pas réaliser un projet. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le mette dans notre tête que tout projet a besoin d'argent. Que ça soit petit ou plus grand. Parce qu'on ne peut pas réaliser un projet sans argent. Et il y a deux types d'argent. Il y a l'argent en espèces et il y a l'argent en nature. Il y a deux parties qui attirent mon attention dans le business plan. Il y a la partie financière et la partie exécution. Mais je vais rester plus dans la partie financière. Parce que dans la partie financière, il y a deux aspects que je vous ai dit qui vraiment fera l'objet de notre vidéo. Il y a le fonds de déroulement et le fonds d'investissement.
Là, mes très chers entrepreneurs, mes très chers frères, ce que je suis en train de dire ici, peu de gens vous développent ça en face de la réalité. Mais moi, je suis en train de vous le faire et de le dire. Dans une entreprise qui est en phase d'exécution, il y a deux choses qui font de telle sorte que si votre business plan n'est pas bien cadré, vous n'allez pas aller dans la durée de votre projet. Parce que je suis en face des entreprises qui naissent du jour au jour et qui ferment en peu de temps. Et c'est la question que moi je me pose. Nous sommes dans l'ère où on nous parle de l'entrepreneuriat, tout le monde veut entreprendre. Oui, c'est pas mauvais. Mais par contre, lorsque le promoteur ou bien le porteur du projet était en train de rédiger, et lorsque le projet a été financier, dans la gestion de deux choses, le fonds de déroulement et le fonds d'investissement, beaucoup mettent l'attention seulement sur le fonds d'investissement. Parce que il doit recevoir de l'argent, il doit acheter le matériel, il doit acheter, si possible, le terrain, ou au cas contraire, il doit louer un local et il doit commencer à fonctionner. La majorité des entreprises commencent comme ça. Si c'est faux, si ce que je dis n'est pas réel, mes très chers frères, mettez ça aux commentaires. Parce que ici, l'objectif, ce n'est pas venir vous dire ce qui n'est pas réel. Mais ici, dans cette chaîne, la réalité est en face. Parce que beaucoup de gens nous parlent de l'entrepreneuriat, mais par contre, dans la faisabilité, il y a beaucoup de failles. Je dis bien il y a beaucoup de failles parce qu'on voit des entreprises naissent et en peu de temps, c'est les mêmes entreprises qui ferment les portes en disant que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'en premier lieu, quand tu as l'argent, tu es sur le fonds d'investissement. Tu es sur le fonds d'investissement. C'est-à-dire que tu investis dans ton projet. Et tu investis dans la réalisation de ton projet qui donne naissance à une entreprise ou à une structure quelconque. Mais en fond de ton projet, mais la partie fonds de déroulement devait faire partie à la base. Parce que beaucoup de business plans sont présentés avec les détails en disant, moi lorsque je vais créer mon entreprise, lorsque l'entreprise va démarrer, en tant de mois j'aurai tant, en une année j'aurai tant, mais par contre la personne n'a pas encore été en face de la réalité du marché. Et quand la personne est en face de la réalité du marché, il se rend compte que son entreprise ne fera pas face à la situation. Et il est obligé d'ouvrir et avec le temps, il est en train de subir. Et après, il ferme. Il ferme. Parce qu'avec l'argent qu'il avait, il a misé beaucoup sur l'investissement. Il a acheté l'équipement, il a recruté et il a démarré. Mais après, il n'a pas fait beaucoup d'attention sur le fonds de déroulement. Mais parce que le fonds de déroulement est la base d'une entreprise. Comment pouvez-vous créer une entreprise tant que vous n'avez pas assez d'argent ou vous n'avez pas assez misé sur le fonds de déroulement? Je vais vous parler plus sur le fonds de déroulement pour que ceux qui suivent cette vidéo puissent comprendre. Vous savez, le fonds de déroulement n'est pas l'argent qu'on blague avec. Parce que les entreprises qui sont créées, à la base, ils ont besoin d'argent. Ils ont l'argent et ils ont créé l'entreprise. Maintenant, après, quand ça ne génère pas les fonds, vous êtes dans l'incapacité de faire face aux autres charges. Or, par contre, si pendant la création,
de ton entreprise ou bien de ton activité, tu cadres bien le fonds de déroulement, tu cadres bien le fonds d'investissement, ça pourra te permettre d'avoir l'équilibre dans la gestion. Je m'explique. Une personne a créé, a commencé et son activité marche sous le fonds d'investissement. Il constate que il n'y a pas la rentabilité. Il n'y a pas la rentabilité parce que il existait déjà des entreprises identiques sur le marché et quand toi tu arrives, quand tu es en train de travailler, la rentabilité n'est pas là par rapport au calcul, par rapport à la vision, par rapport à la rédaction de ton business plan. Mais par contre, si tu avais misé beaucoup sur le fonds de déroulement, lorsque l'entreprise est en difficulté, l'argent que tu avais mis à côté, ce qu'on appelle le fonds de déroulement, c'est l'argent qui va te permettre de gérer les charges. Quand je parle des charges, ceux qui ont le projet, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des activités, savent de quoi je parle. Parce que quand l'entreprise est créée, vous avez besoin du personnel, vous avez besoin du local, vous avez besoin de l'énergie et autres. Mais vous n'allez pas supporter les charges avec l'argent d'investissement. Vous allez supporter les charges avec le fonds de déroulement. Parce que ça m'étonne, une entreprise qui a été créée, qui a commencé, dont les gens connaissent, apprécient, quelque temps après, ça ferme. Moi, je suis étonné. Et ceux qui voient seulement l'entreprise fermée n'arrivent pas à comprendre que le leader du projet ou bien le promoteur de l'entreprise avait failli quelque part. Parce que si votre entreprise a été créée, vous l'avez mis sur une durée. Et si la durée est de 5 ans ou de 10 ans, vous devez avoir le fonds de déroulement qui va supporter ces charges-là avant que vous arriviez à faire des bénéfices. Je ne suis pas en train d'enseigner, mais je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer ce qui est de la réalité. Vous allez voir, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde. Ça fait tant d'années, ils sont toujours là. Parce que ils ont la réflexion, ils ont des gens qui réfléchissent, qui leur disent pour que l'entreprise puisse pour l'entreprise puisse être fiable sur le marché, nous devons avoir assez de fonds de déroulement. Même toi, mon frère, toi qui viens à peine de commencer ton activité ou bien ton entreprise, mais il faut faire les formations. Il faut aller te faire former. Et ça va te permettre de connaître la gestion d'entreprise. Et c'est par là que j'ai toujours dit, on n'enseigne pas une personne qui n'a pas encore une activité. Vous devez enseigner une personne qui est déjà dans la gestion, mais il est ignorant. Par contre, une personne qui ne connaît rien de la gestion ni de l'entrepreneuriat, vous l'enseignez. Quand il va sortir, ça ne va rien rester dans sa tête. Il aura dit que moi j'ai été formé, mais dans la pratique, ça lui dira rien. Mais par contre, si vous voyez une personne qui a déjà une activité, que ce soit petite ou plus grand, il n'a pas la capacité dans la gestion, vous pouvez le former et après cette formation, il va comprendre et il va bien travailler. Mais beaucoup des initiateurs ou beaucoup de jeunes qui ont des entreprises aujourd'hui, qui disent entrepreneurs, ils ne sont pas formés. Ils se disent qu'ils sont des entrepreneurs. Oui, tu es entrepreneur, oui. Mais est-ce que tu es formé dans la gestion d'entreprise? Pour que tu saches quoi faire, quoi ne pas faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent, de créer une entreprise pour que l'entreprise marche. Et si tu as créé une entreprise et que tu n'es pas capable de gérer, trouve ou bien cherche une personne habilitée
tu lui lègues le pouvoir et il gère à ta place. Ça se fait. Ça se fait. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils créent son entreprise, ils veulent être à la tête, ils veulent être au centre de tout. Mais par contre, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ça, il faut qu'on le dise. Il ne connaît pas. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a mis son argent, c'est lui le patron, mais il ne connaît pas dans la gestion. Il ne connaît pas. Ce que lui, il connaît, l'argent est rentré, on a eu combien? Mais, plus tard, oh non, l'entreprise n'a pas marché, les employés étaient en train de me voler. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas la formation qualifiante. C'est parce que tu as misé seulement sur le fonds d'investissement. C'est parce que tu n'as pas la connaissance sur le fonds de déroulement. C'est parce que toi, tu disais, quand tu vas créer une entreprise, c'est fini. C'est comment l'argent qui va commencer à rentrer. C'est pas aussitôt qu'on crée une entreprise que l'argent rentre. Quand tu crées une entreprise, il y a une période, si je peux le dire, une période d'essai, que tu constates que l'entreprise est en train de fonctionner ou pas. Et quand l'entreprise fonctionne, tu vois que tu quittes de l'entreprise A pour l'entreprise B, et bien ainsi de suite. Mais si tu as créé seulement une entreprise comme ça, parce que tu dis que non, l'argent va commencer à rentrer, c'est avec l'argent que je vais commencer à faire face aux charges, non, tu vas fermer. Et tu vas dire que l'entrepreneuriat n'est pas bien. Non, l'entrepreneuriat n'est pas un simple mot pour passer en action. Pour que tu sois entrepreneur, il faut que tu te sois formé. Il faut que tu te formes. L'entrepreneuriat ne suffit pas parce que tu as l'argent et tu as les moyens que tu peux investir. Non. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu as les moyens et que tu as la capacité d'investir, fais-toi former. Après avoir été formé, tu peux te lancer. Parce que tu auras les outils nécessaires pour la gestion de ton entreprise. Maintenant, au cas où tu n'as pas les outils nécessaires, tu cherches les personnes. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont formés. Dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Je dis bien, dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Et ce qui fait que les gens qui disent que non, l'entrepreneuriat n'est pas bon, j'ai commencé à lancer, après mon activité est tombée, c'est parce que tu étais au four ou au moulin. Lègue le pouvoir. Ou bien, fais-toi former. Et ne pense pas que quand tu as créé une entreprise, aussitôt, l'argent qui rentre, c'est ton argent. C'est pas ton argent. Oui, c'est pas ton argent. C'est l'argent de l'activité. Et l'argent de l'activité, là, est reparti par des rubriques. Et c'est à travers ça que tu pourras faire face aux charges pour une période donnée. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours, c'est pas ça. Une personne a l'initiative, a créé son entreprise. Quelques années après, l'entreprise ferme. Et il commence à dire beaucoup de choses sur ça. Mais aujourd'hui, je viens parler dans ce sens. Quand tu as créé ton entreprise, cherche-toi à te faire former si tu n'as pas les compétences dans la gestion. Ou si tu as créé ton entreprise, tu n'es pas capable de gérer. Cherche des personnes ou cherche la personne habilitée pour gérer. Même si tu vas chercher la personne pour gérer, mise beaucoup sur le fond de déroulement. Parce que c'est la partie qui fait de telle sorte que si tu n'as pas beaucoup misé, tu auras des difficultés au niveau des charges. Parce que tu vas payer les salariés, tu vas supporter l'électricité, tu vas payer le local, tu vas payer les taxes. Mais les charges là, tu ne vas pas les payer avec les entrées. Je vais vous donner une activité très claire. Plus petite, je dis bien plus petite pour que vous essayez de comprendre. Je prends l'exemple de ceux qui vendent le café. Tu as 3 000.
Ça, c'est, je mise seulement comme ça, tu as 3000 ou 5000 qui te permet d'aller faire les achats. Le café, le sucre, les pots, petites cuillères, gobelets. Ça, c'est le fonds d'investissement. Tu es parti acheter. Mais compte tenu de ton projet, ce que tu as déjà à la maison, c'est quoi? Tu as déjà le réchaud, tu as déjà la thermos, ou tu as déjà un bouillard, tu as déjà l'électricité, tu as déjà le local. Tu mélanges les deux, ça te donne déjà la force de commencer ton projet. Mais par contre, quand tu veux lancer, tu te dis, bon, je vais lancer telle activité, mais je veux me baser sur quoi? Je peux travailler seul, oui, mais j'aurai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Je vais le payer avec quoi? C'est là où tu dis, bon, si j'avais 5000, je pouvais laisser un petit 1000 francs à côté qui pourrait me permettre de lui payer pendant que l'activité est en train de tourner. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de synthétique. Mais en termes de petit, et par rapport à toi, tu peux aller plus grand. Et quand l'activité est en train de tourner, tu vois, mettons, par rapport à ta rentabilité. Mais derrière ça, tu as déjà caché, tu as déjà le fonds de déroulement qui te permet de supporter les charges dont toi-même tu connais par rapport à ton activité. Et quand tu arrives déjà à supporter les charges, sans toucher les recettes, je dis bien les recettes, tu vas t'en sortir. Mais quand tu touches les recettes journalières et que on fait rentrer tant, toi tu prends l'argent là, tu enlèves d'abord, tu vas faire tes propres besoins, l'entreprise va fermer. L'argent de l'entreprise, l'argent d'une activité est différent avec ton propre argent. On reviendra là-dessus. Mais là, nous sommes en train de parler de le fond. Parce que il faut qu'on se soit responsable en disant que ce n'est pas seulement de faire, mais de comprendre aussi. Si on n'arrive pas à comprendre, on ne pourra pas faire certaines choses pour avancer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Je connais et tu connais des gens qui évoluent dans ça, qui émergent dans ça, qui font des exploits. On ne va pas être là pour citer les noms, mais on se connaît que dans la communauté, il y a X qui évolue bien dans l'entrepreneuriat. Il y a X qui fait bien dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi pas moi? Et si tu n'as pas les capacités, c'est parce que ce que je viens de dire ici fait partie de tes défauts ou bien de tes failles. Ça, il faut le dire. Toi, tu penses que l'argent qui est rentré dans ton activité, c'est ton argent. Toi, tu penses que le fait que tu as 50 000, tu as fait les achats, tu as commencé ton activité et qu'avec l'argent qui va rentrer, c'est l'argent que tu vas supporter les charges. Mais c'est faux. C'est faux. Et tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Je vais te prendre un exemple très clair. Dites-moi si vous avez déjà vu une personne qui va lui louer la maison sans passer par le propriétaire pour donner sa caution. Dites-moi. Vous savez pourquoi on donne la caution chez le propriétaire? Mais c'est ça le fonds de déroulement. C'est ça qui supporte les charges. Parce que les charges que tu as déjà eu à supporter, que tu as donné chez le propriétaire là, c'est ce qui fait de telle sorte que le propriétaire te donne la clé d'aller rentrer dans la maison. Mais si le propriétaire ne te donne pas la clé, tu n'as pas le fonds de déroulement. Mais dans notre activité, tu as l'argent. Comment tu vas seulement effectuer les achats sans tenir compte que tu auras les charges après les achats? Mais quand l'entreprise est créée, il y a des charges, non? Est-ce que vous allez payer les charges là avec les recettes? Tu as les agents, tu as le local, tu as l'électricité, tu as les taxes. Et dans tout ça, c'est là où je suis en train de dire que la personne doit être formée. Parce que si tu n'es pas formé, tu ne pourras pas bien mener les tâches.
Et quand tu sais que tu n'es pas capable de bien mener ces tâches-là, trouve une personne qui est dans la matière du domaine. Tu lui lègues le pouvoir et toi, tu ne restes que là pour superviser, pour voir comment il est en train de travailler. Et vous verrez que la chose va évoluer. C'est comme ça que beaucoup des entreprises multinationales ou internationales évoluent. Parce que celui qui investit son argent, vous ne le connaissez pas. Mais vous connaissez seulement le nom du DG. Vous connaissez seulement le nom de XXX. Mais celui qui a investi, on ne connaît pas le nom. Voilà. Mais ne vous ne dites pas que la personne qui a investi n'est bête. Non, il n'est pas bête. Il a son argent. Il veut voir le domaine évoluer. Il investit. Il fait appel au chasson. Et il commence à lui rendre compte sur la rentabilité. Je dis bien sur la rentabilité. Et la personne de l'autre que vous léguez le pouvoir, il faut léguer tout le pouvoir. Parce que quand vous léguez le pouvoir, vous dites à la personne de faire et de piloter. Mais par contre, il y a d'autres, quand vous léguez le pouvoir, vous ne léguez pas tout. Parfois, celui qui gère est bloqué quelque part. Et du coup, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas faire avancer les choses. Donc, toi qui as écouté cette vidéo, mon très cher frère, de ce qu'on vient de se parler, de ce qu'on vient de se dire dans cette vidéo, écris dans les commentaires ce que toi tu as retenu. Est-ce que c'est bien de créer une entreprise, seulement avoir l'argent pour investir? Est-ce que c'est bien d'avoir aussi le fonds de déroulement parce que ça va te permettre de supporter les charges? Je veux écouter ça, je veux voir ça dans les commentaires. Mon numéro WhatsApp est là, mon email est là. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez m'écrire pour dire que oui, on a suivi l'émission. C'est vraiment important. Merci pour la contribution. Mais je ne cesserai jamais de venir ici vous expliquer les choses en face de la réalité. Parce que la réalité, c'est quelque chose qui fait de telle sorte que la personne se dénonce soi-même dans ce qu'il fait. Et on doit se dire ce qu'on fait et du quotidien. Parce que si on ne dit pas ce qu'on fait du quotidien, on ne peut pas s'y dénoncer soi-même. Ce que je vous dis ici, c'est la réalité de tout un chacun. Vous avez des activités. Quand l'argent rentre, c'est réparti comment? Et quand tu as investi, tu te dis que tu as mettons beaucoup d'argent, tu es mettons le patron. Non, tu n'es pas le patron. L'argent qui rentre là, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'activité. Et c'est ce qui fait sorte que quand l'argent rentre, quand tu gères mal, quand tu s'amuses avec l'argent, l'entreprise ferme. Et quand l'entreprise commence à tomber faillite, tu licences les gens, tu fermes l'entreprise. Tu dis que non, on a mal géré, on n'a pas mal géré. C'est toi. Tu tenais seulement compte des recettes. Tu n'avais pas mis le fonds de déroulement à côté pour gérer les charges. Et quand les charges arrivaient, tu n'avais plus l'argent pour supporter. Et tu as fermé. Oui, tu as fermé. Parce que toi, tu disais que l'argent qui rentrait, c'était ton argent. C'était l'argent de l'activité. C'était l'argent de l'entreprise. C'était l'argent uniquement pour faire évoluer l'entreprise ou l'activité. Et toi, tu prenais l'argent pour autre chose. Parce qu'à la base, quand tu as eu à rédiger ton business plan, tu avais seulement misé sur le fonds d'investissement. Tu n'avais pas misé aussi sur le fonds de déroulement pour supporter les charges. Donc, chacun de nous doit essayer de comprendre et faire face à la réalité de là où il est, de son activité, d'étudier, de voir est-ce que ce que notre frère parle ici fait partie de la réalité. Mettez ça aux commentaires. Mon numéro de WhatsApp est là. N'hésitez pas d'écrire. Voilà. Mes très chers frères, je ne peux pas vous quitter sans dire merci à celui qui nous donne la grâce de se voir, de se communiquer. Celui qui nous donne la bonne santé. Dieu éternel. Et pour toi qui n'est pas encore abonné, abonne-toi. Pour toi qui n'est pas encore abonné, abonne-toi mon frère. Parce que ici,
c'est la réalité. Nous devons nous dire la réalité. Parce que s'il n'y a pas la réalité en face, on ne va pas avancer. Mais moi, ici, je parle des sujets qui viennent de vous. De vous. Parce que tous nous vivons les réalités. Mon numéro WhatsApp est là. Vous avez un sujet à partager avec les autres. Écrivez-le-moi par mon numéro WhatsApp qui est affiché là-bas. Moi, avec mon équipe, bien sûr, on va trouver les angles pour en parler. Et pour toi, qui est un donateur, parce que je sais que celui qui veut aller loin a besoin du soutien. Donc, mes très chers frères, que ce soit les nationaux, internationaux, ça ne manque rien à aider, à soutenir l'initiative. Le cadre que vous voyez là, c'est pas facile de l'entretenir. Peut-être dans les jours à venir, on peut changer le cadre, mais il faut de sous. Donc, je sollicite vraiment pour celui qui va écouter cette vidéo, n'hésite pas de soutenir ton frère. C'est très important parce que c'est la seule chose qu'on peut donner lorsque tu as quelque chose. Essayez de soutenir les initiatives parce que ce sont les initiatives qui feront de telle sorte que qu'on change la communauté, qu'on change notre système de faire, qu'on change notre réalité, qu'on améliore beaucoup de choses. Donc, que ça soit le peu que tu as trouvé, tu peux me soutenir. Moi, je sais, d'abord, merci d'abord à ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui, par contre, après, me disent, monsieur, vraiment, félicitations à ce que tu fais. Voilà, j'ai eu que temps, je t'envoie ça. Vraiment, merci à ceux-là. Mais toi, n'hésite pas encore, parce que je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux me soutenir. Je sais. Que ce soit en euros, que ce soit en dollars. Je sais que tu peux me soutenir. Mon numéro WhatsApp est là, mon email est là. N'hésite pas, mon frère. Tu as écouté cette partie. Ne ferme pas ton cœur. Je sais que tu peux donner. Le peu que tu peux donner, n'hésite pas de le donner. N'importe où, là où tu te trouves, si tu veux voir ton frère évoluer, il faut le soutenir. Parce que s'il n'y a pas les moyens, que ce soit financier, matériel, je ne peux pas avancer. Mais si vous venez beaucoup et vous soutenez votre frère, vous allez voir que dans les jours à venir, on ferait mieux plus que ça. J'ai toute une équipe. Imaginez-vous, je les gère comment? C'est pas facile. Mais je sais avec vous, on va aller plus loin. Je sais avec vous, vous allez compter. Je sais avec vous, vous allez le faire. Voilà pourquoi je dis toujours, faut toujours soutenir. Faut soutenir. Si vous ne soutenez pas, on ne sait pas quoi faire. Mais je compte sur vous. Je sais que vous êtes là. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je ne peux que dire en résumé, la gestion d'entreprise, c'est bien. La gestion d'entreprise est une spécialité. Toi qui as écouté cette vidéo, promoteur du projet, toi qui as écouté cette vidéo, directeur d'une entreprise, toi qui as écouté cette vidéo, tu veux te lancer, tu as peur, fais-toi former. Parce que si tu te fais former, tu seras capable d'éviter, tu seras capable de bien gérer, tu seras capable de bien faire. Donc, il y a des centres qui existent dans la formation, dans l'ensemble de tous les pays, dans l'ensemble de chaque communauté. Il y a des structurabilités. Formez-vous. Avant de lancer en entrepreneuriat, formez-vous d'abord. C'est très important. C'est par là que je vous laisse. Au revoir. À la prochaine numéro. Merci.